La gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 38. Il est écrit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Voilà. Notre exhortation s'intitule « Plus que Salomon ». Plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Et il dit aux gens qui étaient autour de lui, il dit aux gens qui étaient de son époque, de son temps où il était en train de faire le ministère, de parler, il dit, vous ne pouvez pas mesurer l'importance de ce qui se passe autour de vous, au milieu de vous, par ma présence. Pour les aider, vous savez, il y a toujours Dieu qui veut nous aider et il nous simplifie les choses. Il dit, pour vous aider, je veux vous faire une comparaison. Il dit, du temps de Salomon, il y a une reine qui a fait un long déplacement avec toute son équipe, tout son cortège. Et vous savez, quand un roi se déplace, c'est beaucoup de moyens mis en œuvre. Je me souviens que à la cérémonie concernant la mort de Mandela, il y avait une discussion en Israël par rapport au voyage du président d'Israël et du Premier ministre. On expliquait que, comme les deux ne pouvaient pas être dans un même avion, au cas où l'avion était bombardé, il fallait 2 avions, donc un pour chacun, et avec tout le protocole lié et la sécurité liée, et ça faisait trop cher. Du coup, il n'y a que l'un d'entre eux qui est parti. Donc, on peut mesurer maintenant, à l'époque, ce qu'allait coûter le déplacement de la reine de Séba, faisant des kilomètres et des kilomètres pour arriver jusqu'à Salomon, pour écouter la sagesse de Salomon. Une sagesse divine, le don de Dieu. Et ce don de Dieu a produit une soif jusqu'en Éthiopie, là-bas, auprès de la reine de Séba, jusque dans d'autres pays. Et ils sont venus écouter la sagesse. Mais cette sagesse, Jésus dit, elle est inférieure à qui je suis. Parce que moi, je suis la sagesse même. Salomon avait le don de sagesse, mais moi, je suis la sagesse même. Je suis le fils de Dieu. Salomon n'était pas le fils unique de Dieu. C'était une créature. C'était un humain.
Devant vous, il y a plus que Salomon. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je fais cette comparaison pour vous simplifier la tâche. Je suis plus que Salomon. À l'époque de Salomon, est-ce que auriez-vous eu la grâce de vous approcher de lui comme ça, l'écouter? Alors, tous ceux qui m'écoutent sont en train de bénéficier de quelque chose de plus que la reine de Séba a pu bénéficier. C'est pourquoi, au jour du jugement, elle va dire, mais vous êtes des mauvais. Vous aviez eu Jésus. Vous aviez eu le Fils de Dieu. Vous avez eu Dieu en face de vous, mais vous n'avez pas voulu écouter. Et vous faites semblant en disant, on veut des miracles, on veut des miracles. Mais vous avez bien compris qui est là. Mais vous ne voulez pas céder, c'est tout. Jésus dit, les miracles que vous demandez, c'est de la distraction. J'ai fait déjà ce qu'il fallait pour que chacun comprenne qui je suis. J'ai déjà fait. Bien aimés, nous sommes tous au courant de ce que Jésus a fait. Avec nous, c'est encore plus grave, parce que nous, on est avec précision au courant de ce qu'il est. Encore, les gens de l'époque affirmaient que Jésus était Dieu, c'était beaucoup pour eux. Mais pour nous, aujourd'hui, qui avons la connaissance, c'est simple pour nous d'affirmer ça, de comprendre ça. C'est encore plus grave que nous, dont la reine de Séba va se lever contre les gens de notre génération, encore plus fortement pour dire, mais vous aviez la connaissance de qui était Jésus, vous en avez fait quoi? Moi, je me suis déplacé, j'ai fait des kilomètres avec toute mon équipe pour écouter la sagesse de Salomon. Mais vous aviez Jésus lui-même. Bien aimé, c'est ça la question. Est-ce qu'on a réalisé qui est Jésus? On doit, à un moment donné, faire silence et dire à qui on a affaire. À un moment donné, les apôtres se sont parlé à faible voix. Mais c'est qui peut dire à la tempête, silence, tais-toi? Se sont dit non. Il y a un problème. Bien aimé, les miracles en eux-mêmes ne sont rien du tout si on n'en tire pas les enseignements. C'est pourquoi on les appelle aussi des signes. Les miracles dans la Bible sont appelés aussi des signes. On dit des prodiges et des signes. Les signes là, c'est toujours les mêmes prodiges, mais on les appelle signes parce que ça nous permet de savoir à qui on a affaire. C'est ça qui a permis à Nicodème de savoir qu'il avait affaire à quelqu'un qui venait du ciel. Il y a eu des gens qui ont fait des miracles avant, mais quand il a vu les miracles de Jésus, il a dit, je viens m'enquérir auprès de toi concernant le ciel, parce que ce que tu fais ne peut être fait que par Dieu lui-même. Ça vient d'en haut, tu viens d'ailleurs. Les miracles, ça sert à ça. Et eux, ils demandent, on va encore un miracle. Il dit, mais non, mais je vais vous faire seulement le miracle de mourir et ressusciter le 3e jour. Après ça, si quelqu'un ne croit pas, là, on ne peut plus rien pour lui. Voilà. Mais je ne veux pas faire le miracle de distraction parce qu'en réalité, ce que j'ai fait est suffisant. Pour comprendre qui je suis. Bien aimé, comprendre qui est Jésus, c'est plus fort que n'importe quel miracle. Et là, on dit, comprenez qui je suis. Comprenez qui je suis. Et à l'époque, c'est juste comprendre qui il était. Mais nous, aujourd'hui, quand on nous dit comprendre qui Jésus est, c'est plus que le fait qu'il vienne du ciel. Parce qu'à l'époque, bon, il fallait comprendre qu'il venait du ciel, que c'était le Messie, comme Pierre l'avait confessé. Mais nous, on a plus que ça. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'il vient du ciel, qu'il est le Messie, mais on sait qu'il est aussi l'agneau de Dieu. On sait qu'il a souffert pour nous. On connaît des choses plus que les gens à qui Jésus parle là. Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas encore ressuscité, mais il leur prophétise, il leur promet, il dit, mais je vais ressusciter. Voilà. Et rien que ces informations devaient être déjà extraordinaires pour ces gens-là. Mais maintenant, nous, on sait qu'il est ressuscité. À un moment donné, on doit faire silence, dire, mais je crois en qui? C'est important de faire silence, de méditer sur Jésus.
Et lui nous affirme, je suis plus que Salomon. Vous savez, c'est rare que Jésus ou Dieu se compare à quelqu'un ou à quelque chose. À chaque fois qu'il se compare à quelque chose, soyons attentifs à la chose à laquelle il se compare. Quand Dieu rivalise avec la femme, il dit, la femme, elle peut abandonner, hein, dans Ésaïe 49, 14 à 16. Même si ta mère t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. On voit qu'il utilise la femme comme point de comparaison avec lui. Ben, si vous observez attentivement une femme, vous allez comprendre ce que Dieu veut dire. Vous allez voir qu'il y a un lien spécial entre la femme et un enfant. Il y a un lien spécial. Et si vous êtes attentif, vous allez voir ça. Mais il dit, mais malgré ce lien spécial, un simple exemple, c'est que quand l'enfant a faim, c'est en ce moment physiquement, alors que physiquement, ils ne sont plus ensemble. Donc, ils ne font plus le même corps. Physiquement aussi, et la maman, son lait monte au même moment que l'enfant a faim, alors que physiquement, ils ne sont pas liés. Donc, c'est comme si le lien du cordon ombilical, même si physiquement on coupe, il y a quelque chose qui reste. C'est pourquoi Dieu compare. Dieu se dit, mais malgré ça, moi, je suis encore plus amour que la maman, là. Je vous aime plus que ça. Le lien est plus fort. Il faut toujours prendre Dieu au sérieux. Quand il compare les choses, quand on dit que Jésus a dit à cette femme, la femme, ta foi est grande. Il faut méditer sur cette foi-là, parce que nous voulons tous avoir une grande foi. Mais qu'est-ce qui fait que on dise que cette foi-là est grande? Il faut méditer. Il ne faut pas laisser les choses passer comme ça. Quand il dit, je suis plus que Salomon, essayons de lire un peu quelques passages qui montrent quelle gloire Salomon avait. Lisons 1 Roi, chapitre 3, d'abord. Parce que quand on dit « je suis plus que Salomon », si tu ne réalises pas qui était Salomon, tu ne vas pas réaliser qui est Jésus. Parce que lui se compare à Salomon, il dit « je suis plus que Salomon ». 1 Roi, chapitre 3. Il est écrit ceci, à partir du verset 15. « Salomon s'éveilla, et voilà le songe, Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » C'est quoi le songe où on lui accordait la sagesse par Dieu, hein? Donc il a fait un songe et il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse. Voilà. Et il est écrit, Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant
sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » C'est elle qui est la mère, c'est qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. On craignit le roi, et nous lisons dans 1 Roi au chapitre 10. Donc, tout Israël respecte maintenant Salomon à cause de cette sagesse. Nous lisons maintenant au chapitre 10. 1 Roi 10. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Et donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal les balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Voilà. Le roi Salomon était dans une gloire extraordinaire par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et Jésus nous rappelle cet épisode où la reine de Séba vient. Vous savez, non seulement elle dépense pour se déplacer, on a dit avec une suite fort nombreuse, mais elle amène aussi des cadeaux immenses à Salomon. Et quand il entend, elle vit ce que Salomon a comme sagesse et don venant de Dieu, c'est là qu'elle donne maintenant tous ces cadeaux-là. 120 talents d'or, des pierres précieuses, du bois, des aromates. Elle donne tout ça. Parce qu'elle a entendu des paroles qui viennent d'ailleurs. Mais bien aimé, imaginez que Jésus maintenant dit, pensons que Jésus dit, il est plus que Salomon. La question c'est, qu'est-ce que la renommée de Salomon avait de puissant comme ça pour qu'une reine vienne avec toute sa suite visiter Salomon pendant des jours et des jours, écouter comme un enfant. Et Jésus dit, moi, je suis plus que Salomon.
et vous ne montrez aucun empressement pour m'écouter. Vous ne vous accrochez pas. Quelques-uns ont compris. La femme qui souffrait de perte de sang. Elle s'est dit, ah, si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Mais bien aimé, nous avons tous ces textes-là. Au fait, nous sommes privilégiés, nous sommes plus avantagés que les gens qui étaient autour de Jésus ce jour-là. Parce que nous, on connaît, on lit leur histoire. Jésus qui était en train de leur dire, je suis plus que Salomon. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons de cette information-là? Il y a ici plus que Salomon. Si une reine qui a ses richesses, qui est déjà bien, mais ne se sent pas heureuse tant qu'elle n'a pas entendu la voix de Salomon, tant qu'elle n'a pas entendu les paroles de Salomon, et il y avait un vide en elle, il fallait qu'elle aille écouter. Ça veut dire qu'il y a eu une grande puissance qui a été déversée sur Salomon. On ne va pas lire tous les textes, hein, c'est dans 1 Roi chapitre 8. Il y a une grande puissance qui avait été déversée sur le temple. Cette puissance a touché aussi Salomon. Déjà dans le songe, pendant le songe qu'il a fait, il y a une grande puissance qui a été déversée. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui répand sa renommée. C'est Dieu lui-même. Donc qui a créé cette soif dans la reine de Séba. Et là, nous avons lu que l'histoire de la reine de Séba, mais on parle de tous les peuples environnants, les rois environnants. Les gens étaient agités par la sagesse de Salomon. Salomon a fait 40 ans sans guerre. Vous vous rendez compte? 40 ans sans guerre. Tellement la sagesse qu'il avait en lui créait une sorte de paix dans le pays. Quelle gloire! Je pense que vous avez lu des textes bibliques de l'Ancien Testament. Vous voyez qu'il y a des guerres à tout moment. Mais lui, pendant son règne, il n'a fait aucune. Tellement la gloire de Dieu était sur lui avec cette sagesse-là, cette paix. Jésus dit, mais moi je suis la sagesse même. C'est moi qui ai donné la sagesse à Salomon. Et vous m'avez en face de vous. Il dit, mais réfléchissez. Et il nous le dit encore aujourd'hui. Je suis plus que Salomon. Si maintenant on peut voir qui était Salomon. Et là, on a cité que l'exemple de la reine de Séba, mais quand vous lisez ailleurs combien il recevait d'or, tout ça, Salomon était dans une gloire extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que Jésus cite Salomon en motif de comparaison. Il a cité aussi dans Matthieu 6 quand il dit que regardez les fleurs, comment elles sont habillées. Même Salomon, pendant sa gloire, n'était pas habillé comme ça. Salomon, c'est du costaud. En matière de gloire, c'est du costaud. Parce que Jésus cite encore Salomon. Il dit, mais même Salomon, dans sa gloire, il symbolise la manifestation claire de la gloire de Dieu par la sagesse et la prospérité. Et Jésus dit, malgré cette prospérité-là, les fleurs sont mieux habillées que Salomon. Alors, maintenant, quand on dit ça, quelqu'un de l'époque peut douter de ça. Mais nous qui avons étudié en classe les cellules, on a étudié les fleurs, on sait comment c'est composé. On est d'accord avec Jésus pour dire qu'une fleur est mieux faite qu'un tissu qu'on peut porter. Puisqu'on a étudié ça en classe, on sait comment est faite une fleur. Donc on peut dire, on est d'accord avec ça. Donc quand Jésus compare les choses, il faut être attentif. Salomon était dans une gloire qu'on ne peut pas imaginer. Parce que la reine, là, dans les kilomètres, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas tout ça. Mais elle a entendu. À tel point qu'elle a eu soif, il faut que je vienne écouter. Mais nous avons la Bible. Nous avons l'Esprit Saint. Quelle est notre réaction par rapport au fait que Jésus est désormais notre frère, notre sauveur, notre maître, notre patron, notre pasteur? Bien-aimé, c'est ça la question. Devant celui qui est plus que Salomon, quel empressement nous avons pour faire son œuvre, pour lire sa parole, pour nous saisir des richesses qui sont dedans. Quand je m'imagine tout cela, j'ai l'impression que, voilà, au fait, je comprends les gens qui sont partis chez
dans les tribus de coupeurs de tête, quoi. C'est quand tu as la révélation du Fils de Dieu, tel que lui-même il est en train de dire, je suis plus que Jonas, je suis plus que Salomon. Quand tu as cette révélation-là, tu n'as plus peur de rien. Je dis, mais c'est lui maintenant qui est à côté de moi. Il m'a dit, il nous a dit, je serai toujours avec vous. Quand tu as cette révélation-là, je comprends tous ces gens-là qui sont partis dans des terres, voilà, où pour arriver à l'endroit de mission, il faut faire 2 jours de marche, juste pour de la route principale. Donc il n'y a pas de route. Mais ces gens-là étaient accompagnés par celui qui est plus que Salomon. S'il est plus que Salomon, ben ça veut dire qu'il y a une gloire inimaginable que cette personne a. Mais elle nous a promis qu'il est, lui, Jésus, il est avec nous. Il nous a promis ça. Quand on pense à ça, on se dit, ah, l'Église est puissante. Parce que notre berger, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, plus que Salomon. Quand on réalise ça, on se dit, ah, ce que nous prêchons est puissant. Comme Dieu dit dans Isaïe 55, ça ne va pas retourner vers lui tant que ça n'a pas fait son objectif, n'a pas atteint son objectif. On n'a plus à hésiter, malgré les apparences. Ça fait dans les années 2013, on est parti dans des villes du Maroc pour parler à des étudiants de la part de Dieu, sur la parole de Dieu. Et on a été, nous, la sensation qu'on avait à ce moment-là, on avait l'impression que les étudiants nous écoutaient pour nous écouter. Mais la parole de Dieu est puissante. Il y a même un de nos frères qui est avec nous maintenant sur Zoom, qui nous avait mal accueillis chez lui. C'est lui qui nous raconte pendant ce voyage qu'on a fait au Maroc. Il dit, je vous avais mal accueilli, tu étais avec Christelle, je vous ai mal accueilli, mal parlé. Et tu répondais toujours tranquillement. Je ne comprenais pas comment tu pouvais répondre toujours tranquillement. Et je fais même exprès, je vous ai volé vos CD de prédication. Mais quand vous êtes partis, quelque temps après, j'ai commencé à les écouter. Et ça parlait de moi dans ces CD-là. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fini par me convertir avec l'apport d'autres frères qui venaient. Et je suis venu, il est venu confesser et me rendre, parce qu'il avait volé et les CD et un appareil. Je suis venu rendre l'appareil. Ce frère aujourd'hui est devenu serviteur de Dieu. Et c'est lui maintenant qui visite les groupes qu'on a laissés là-bas. Bien-aimé, je ne pouvais pas imaginer que c'est lui qui avait été touché, la manière dont... Parce que quand il m'a rencontré, je me suis souvenu que c'est vrai qu'il nous avait mal accueillis. Déjà, il n'a pas voulu ouvrir la porte, et quand il a ouvert, il était en colère. Mais la parole que nous prêchons est puissante. Elle est puissante. C'est parce que c'est la parole de celui qui est plus que Salomon. Si la parole que prêchait Salomon a produit 40 ans de paix, la parole de Jésus, c'est plus fort que ça. Ne cherchons donc pas à convaincre les gens de force. Exprimons la parole. Disons la parole. Avec cette assurance que c'est la parole de celui qui est plus que Salomon. Soyons certains, bien-aimés, qu'on ne manquera de rien. Parce que nous avons avec nous celui qui est plus que Salomon. Parce que là, je n'ai pas cité, j'ai cité que le récit de la reine de Séba. Mais si vous lisez la suite du chapitre 10, vous allez avoir le vertige par rapport à tout ce qu'il recevait comme richesse. Mais Jésus dit, ici il y a plus que Salomon. Quand tu entends ça, est-ce que tu peux encore t'inquiéter par rapport à la nourriture, par rapport aux vêtements, par rapport... Non. Quand tu entends ça, tu te dis, mais si la reine de Séba a donné 120 talents d'or, moi, qu'est-ce que c'est que mes 1000 euros, mes 10 euros, mais c'est rien. C'est pourquoi Jésus n'a félicité que la veuve qui avait donné tout. Elle avait donné 2 pièces. Et il s'est dit, elle a compris à qui elle a affaire.
Au fait, c'est une question de comprendre à qui j'ai affaire. C'est le plus important. Le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est de comprendre qui est Jésus. Car quiconque comprend qui est Jésus a effet immédiat de sa connaissance sur lui. Quand tu comprends, cette connaissance-là s'applique sur toi directement. C'est pourquoi il dit, mais comprenez qui je suis plus que Salomon. Parce que quand quelqu'un comprend ça, directement, il ne discute plus sur aller en mission. Il ne discute plus sur pardonner quelqu'un. Parce qu'il réalise que lui, il a été pardonné par le sacrifice de Jésus. Donc lui, il ne peut même pas hésiter à pardonner quelqu'un d'autre. Tout est dans la compréhension de qui est Jésus. Il dit, je suis plus que Salomon. Bien aimé, ça règle tout. Le fait qu'ils disent que je suis plus que Salomon, quand on voit la gloire de Salomon, on se dit, ah ben c'est fini. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Jésus, il est celui qui peut tout régler. C'est lui qui a les paroles, comme dit Pierre. Où est-ce qu'on ira? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça, ce sont des gens qui avaient compris. Ils se disent, ah, il vient de dire quelque chose de gênant, il faut qu'on le mange, c'est compliqué. Mais on va aller où? Les paroles de la vie éternelle, on les a entendues que chez lui. On reste. Vous ne partez pas, on ne part pas, on reste. Comme nos amis Epaphras, nos amis chinois. 22 ans en prison pour Alan Yuan. Il dit, mais je reste chrétien. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Jésus est plus que Salomon. Il est avec moi en prison. Je reste avec lui. Epaphras s'est construit même une maison près de la prison, malgré le fait qu'on l'a libéré, pour leur prouver que Jésus est plus que la prison. Il est revenu en prison. Comme on ne voulait pas l'accueillir, il a fait une maison à côté de la prison. Rester prisonnier éternel pour Jésus. Ça, c'est des gens qui... Celui qui est à côté de moi, c'est plus que ça. J'aime beaucoup cette phrase-là. Ici, il y a plus que Salomon. Parce que ça dit beaucoup de choses. C'est pourquoi je préfère ne pas trop parler, que nous en tirions chacun les conséquences. Il y a plus que Salomon. Qui était Salomon? Quelle gloire il avait? Eh bien, Jésus dit, je suis plus que Salomon, à plusieurs égards, pas seulement côté gloire, puissance, mais aussi côté sacrifice. Salomon n'a pas donné sa vie pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire que quand Satan veut mettre sa main sur toi, il y a un ange qui lui bloque la main. Il dit, ça, c'est la propriété privée de Jésus. Ah oui, mais pourquoi? Il a cru en Jésus. Oui, mais il y a les péchés. Mais Jésus est mort à la croix pour lui. Retire ta main. Satan retire sa main. Plus que Salomon. Plus que Salomon. À cause de ça, bien-aimé, nous devons avoir des grands projets. Pas des projets de succès, des grands projets de salut pour l'humanité. Des grands projets de glorifier notre Dieu, parce que Jésus est plus que Salomon. Quand on voit la gloire que Salomon avait de la part des hommes, on se dit, mais non, Jésus, ça doit être plus que ça. Si les hommes ne comprennent pas, alors nous, on va faire ça à leur place. Nous qui comprenons, nous devons glorifier Jésus plus que les gens de l'époque de Salomon ne glorifiaient Salomon. Ça a beaucoup de conséquences, le fait de se dire qu'il y a plus que Salomon en Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à saisir combien tu es grand. Combien tu es plus que Salomon. Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Désormais, aucun obstacle ne peut tenir devant nous. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions qu'elle ait un effet immédiat dans nos vies pour nous transformer, nous libérer des chaînes. Et nous en profitons, Seigneur, pour prier pour tous ceux qui sont malades, que toute maladie entende la voix de Jésus et sorte de toute personne au nom de Jésus-Christ. Jésus est celui qui a dit, dont le centenier romain a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous croyons en cela. C'est pourquoi nous proclamons notre délivrance, guérison complète.
Et nous proclamons, Seigneur, que nous allons bâtir de grands projets qui vont aboutir au salut de beaucoup de personnes. Parce que si à l'époque où il n'y avait pas de train, d'avion, ni de moyens de télécommunication, une reine a fait des kilomètres avec une longue suite, à combien plus forte raison à notre époque, on peut toucher toute la terre si nous te laissons Jésus agir dans nos vies. Enlève de nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te laisser agir pour que tu fasses éclater ta gloire qui est supérieure à celle de Salomon à travers nos vies, afin que le monde voie ta lumière et soit sauvé. Seigneur, change nos cœurs. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.